Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors, on va ouvrir ce vlog tout de suite en répondant à une question animalière. Il y a une abonnée qui nous a demandé si on comptait quand est-ce qu'on allait enfin mettre des poules, quand est-ce que voilà, est-ce que les poules c'est toujours un projet, comment voler les cannes, etc. Bref, voilà, on va faire une petite question sur la volaille complète. Et non, on n'a pas de poule encore, hein, voilà, mais bon, peut-être un jour, hein. Voilà, je vais vous passer Bibou. Va vous raconter quelque chose sur les canards. Il s'est passé un truc nouveau et ça nous fait plaisir. Alors les poules, je pense qu'on en aura un jour. Enfin, c'est sûr, on en aura un jour. Quand, je ne sais pas. Peut-être l'année prochaine. Peut-être à la saison prochaine, au printemps prochain, qu'on prendra des poules. J'aimerais qu'on en ait 2, voire 3. Voilà, qui vivraient du coup dans un grand poulailler. Je ne sais pas encore. C'est surtout ça qu'il faut analyser comme truc. Parce que je sais pas s'ils peuvent se retrouver dans le même dortoir, dans le même abri que les canards pour la nuit, je sais pas trop. Mais oui, je voudrais qu'on ait des poules, ça c'est une certitude. Et puis la nouveauté concernant nos cannes, c'est que, sachez-le, nous en avons une. Je crois que c'est Marmite, alors j'en suis pas sûre à 100%, je suis sûre à 99% que c'est elle. Elle a recommencé à pondre. Ouh là là, le soleil dans la figure. On va pas se plaindre du soleil, hein, mais là c'est un peu violent. Marmite a recommencé à pondre, voilà, donc on a un œuf par jour. Tous les matins quand je leur ouvre, on a un œuf dans le nid. Ça doit faire, je dirais, 3 semaines que ça a repris. Ou 15 jours. Ouais, 15 jours, 3 semaines quoi, grosso modo. Et on est très contents. On est très content de nouveau avoir les œufs de nos cannes. Enfin, l'œuf de nos cannes. Il y en a qu'un pour l'instant. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'est déclenché. Comme ça, elle s'est remise à pondre. Je ne sais pas. Il y a un truc qu'on vous a pas raconté de notre week-end, c'est que samedi, c'est très agréable d'avoir le soleil sur soi comme ça. Samedi, on a fait notre tout premier escape game en famille. Donc c'était à partir de 8 ans, donc bon, Olivia l'a quand même fait. Et mes parents ont gardé Noémie. Et on l'a fait du coup à 4 avec Elena, Olivia, Babou et moi. Et c'était sur une thématique un peu style Harry Potter. Et en fait on avait des appréhensions, déjà on avait peur que ça soit pas adapté, que les filles soient trop petites. On avait peur que Olivia s'ennuie, on avait peur qu'elle se chamaille pour attraper les choses, on avait peur qu'elles aient peur aussi parce que Elena est d'une nature assez anxieuse et quand on lui a expliqué qu'on était enfermé dans une pièce, qu'il fallait essayer de s'échapper, de résoudre l'énigme, etc. En fait ça l'a beaucoup travaillé, elle nous a dit mais du coup on va être enfermé, on sera avec des gens, on sera tout seul. Enfin bref, elle était assez stressée par le truc. C'était quoi ce cri? Hein? Ah d'accord. Babou est en train de faire un montage avec des cris d'horreur, alors je ne sais pas ce qu'il est en train de faire comme montage. Et du coup, finalement ça s'est super bien passé. Vraiment ça a été très très chouette. Olivia ne s'est pas ennuyée, elles se sont pas marchées dessus, elles ont participé, on a gagné l'escape d'ailleurs. C'était un peu difficile par moment pour Babou et moi parce qu'en fait clairement on a fait un escape à 2. Parce que on comptait pas forcément sur les filles pour résoudre les énigmes parce qu'elles sont quand même assez petites et qu'elles n'ont pas encore la mécanique du jeu et du concept, mais et puis nous ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc voilà, on était un peu des fois parasités par les enfants parce que genre elles prenaient des clés, ensuite elles les mettaient je sais pas où, il fallait qu'on les retrouve, donc des fois elles prenaient des objets, elles les mettaient à des endroits, on les retrouvait plus, enfin il y avait des trucs comme ça, mais dans l'ensemble ça a vraiment été très très chouette, on a passé un bon moment, c'était vraiment cool et à refaire. On s'est beaucoup amusé et les filles ont bien participé. C'était franchement chouette. C'était franchement chouette et j'ai vraiment hâte que Noémie elle grandisse et qu'on puisse faire des escapes à 5. Voilà, en famille. Ça va vraiment être chouette. Concernant cet escape game les amis, escape game, je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Donc c'était le premier, comme Ibou l'a dit, qu'on faisait avec les filles.
Et nous, à titre personnel, on n'a pas fait des masses avec Vibou, hein. Vibou, elle en a fait 2 ou 3 de plus que moi. On n'a pas trop tenu les comptes, mais moi je crois que j'en ai fait peut-être 3 ou 4, ou 4 ou 5. Et Bibou, elle en a fait 5 ou, enfin 6 ou 8, enfin un truc comme ça quoi. Mais on n'est pas à 10, hein, je pense pas. Je pense pas que toi t'es pas à 10 escape. Je pense pas. Mais, euh, mais là, ouais, comme l'a dit Bibou, l'expérience était vraiment pas mal. Et on avait peur, voilà, surtout pour Olivia qui était un petit peu petite quand même, qu'elle s'ennuie, mais finalement ça s'est bien passé. Et il n'y a pas eu non plus de fight entre les deux. On avait peur de ça, que ça se chamaille et tout. Mais au final, bon, voilà. On a réussi à s'en sortir. Et on a découvert donc ce jeu à 4. Voilà. On a quand même hâte de le faire à 5. Quand Naomi sera un peu plus grande. Voilà, je pense que ce type de jeu, comme un peu toutes les activités, je trouve, de loisirs de type bowling, laser game ou autre, euh, 8 ans, je trouve, c'est que mon avis, c'est le grand minimum quand même. Voilà. 10 ans, c'est encore mieux. Je vois des gens, ils vont des fois faire des laser games ou, euh, ou des paintball ou des trucs de ce style. Hum, avec des enfants de 8 ans, c'est pas toujours adapté. Voilà, moi, c'est que mon avis. Je pense au karting par exemple, parce que des enfants de 8 ans sur un karting, ça existe. Il y a mais je trouve que c'est un peu léger. Voilà, c'est karting adapté aux enfants évidemment. Hein, voilà, hein. Il y a des âges, mais là, franchement, on a quand même passé une bonne journée. Et ce qui était encore mieux, enfin une bonne après-midi, on a passé la journée à l'escape. Hein, et ce qui était encore mieux, c'est que cette journée-là, on ne l'a pas payée. Parce que c'était une enquête, client mystère. Voilà. Donc c'était 100% remboursé. Donc mine de rien, pour parler un peu chiffres et pour parler un peu d'argent, ça coûtait quand même 120 euros l'escape game. Hein. C'est des loisirs qui coûtent très cher. Hein. C'est entre 20 et 30 euros par personne minimum. Nous on était 4. En plus c'était un samedi. Donc le samedi c'est dans cette boîte-là, c'est un peu plus cher le samedi qu'en semaine. Donc voilà, 120 euros qui vont m'être remboursés. Ça n'a pas encore été remboursé, ça va être là. Les indemnisations partent cette semaine-là. On a été donc, enfin, on va être 100% remboursé de 120 euros, donc l'escape offert. On a également eu des boissons offertes au bar. Et je vais être rémunéré pour cette enquête. La rémunération est assez légère, elle est de 12 euros. Sur ces 12 euros, là on va se concentrer là-dessus. Mon temps de travail sur ces 12 euros a représenté à peu près 20 minutes. 5 minutes, allez, 25 minutes. 5 minutes de préparation en amont, parce qu'il y a un scénario à lire. En tant que client mystère, on a un scénario à lire. On a des prérequis. Le client a des attentes. Enfin, voilà. Il y a une entreprise qui va diligenter, demander à un organisme de gérer les clients mystères. En fait, il y a un intermédiaire tout simplement. Moi, j'ai aucun lien avec l'entreprise qui paye et qui demande l'audit des clients mystères, pas du tout. Voilà, nous, les clients mystères, on travaille pour une société, et puis eux, ensuite, leur rôle, c'est de dispatcher les missions entre les différentes personnes, de faire le lien, de répondre au téléphone, de répondre aux mails en disant j'ai un problème, le magasin est fermé par exemple, ci ou ça, bon bref. Et ensuite, les entreprises qui sont au-dessus, des grandes entreprises, hein, y a vraiment des grands groupes qui demandent à ce qu'il y ait des clients mystères qui viennent chez eux, pour voir tout simplement si les procédures sont respectées, si les magasins sont propres. Voilà, il y a plein de choses, plein de choses. Et là, en l'occurrence, pour l'escape, l'idée c'était de voir si c'était propre, si les toilettes étaient propres, si le parking était propre, si l'escape était bien. Bref, il y avait plein de questions comme ça. Donc 25 minutes plus ou moins de travail, 5 minutes de prépa et 20 minutes ensuite pour répondre à un questionnaire en rentrant à la maison. Je l'ai fait avec Elena, du coup, quand on est rentré. Ça nous a pris 15-20 minutes. Donc 12 euros pour 30 minutes de boulot. Si vous ramenez ça au SMIC, ça vous fait du 24 euros de l'heure, quoi.
Enfin, si vous ramenez ça à l'heure, ça fait du 24 € de l'heure. Je trouve que c'est quand même pas mal, hein, comme salaire. Et puis en plus de ça, tu as l'escape game offert. Voilà. Ce type de mission, c'est quand même assez rare. Hein. Je vais pas vous dire que c'est commun. Mais il y a plein de types de missions multiples et variées. Je fais ça depuis 6 mois et il faut dire ce qui est, Bibou, elle me dit souvent cette fameuse phrase, elle me dit mais du coup en fait, il n'y a pas une semaine où t'en fais pas des visites maintenant. Vrai, pas vrai? Non, mais c'est son métier à temps plein maintenant. Non, c'est pas vrai, c'est pas mon métier à temps plein. Mais ce mois-ci, le mois de novembre, enfin novembre surtout, c'est vraiment le mois où j'en fais beaucoup, j'en fais 3 ou 4 par semaine. Et j'attends la fin du mois pour faire le total des salaires que je vais percevoir. Et quand j'aurai fait le total, je vous referai un vlog en vous disant, ben voilà, au mois de novembre, j'ai fait tant de missions, ça m'a demandé tant de temps, et ça m'a rapporté tant. Et dans ce vlog-là, je vous mettrai ensuite, je vous redonnerai ensuite les noms des sites internet. S'il y a du parrainage, je vous partagerai les liens de parrainage. Parce que les liens de parrainage, ça vous permet de vous gagner un petit peu d'argent à l'inscription, et moi aussi. S'il n'y a pas de lien de parrainage, je vous partagerai aussi le nom du site internet. Voilà, je vais pas garder ça secret, quoique il y en a un, j'ai pas envie qu'il soit trop connu quand même. Parce que moins il y a de gens, plus ça fait de missions pour moi, tu vois. Et puis j'ai galéré à le trouver quand même. Franchement, j'ai mis 20 milliards de mots-clés pour tomber dessus. Donc on verra si je vous partage mon bon plan à Champignon pour celui-là. Mais j'en ai d'autres. Et par rapport au précédent vlog que je vous avais fait sur les clients mystères, etc., en 6 mois, j'ai beaucoup évolué. J'ai trouvé d'autres sites internet. Je vous avais partagé un site il y a 6 mois, je vous avais mis un lien de parrainage. Il est pas mal ce site, mais c'est surtout des sondages et des enquêtes. C'est surtout des sondages et des enquêtes que tu fais sur ton PC. Et des fois, si tu as un peu de chance, si tu as le bon profil, tu peux avoir ils appellent ça des entretiens en visioconférence. Et là, ils viennent chez toi ou alors ils viennent sur ton PC en Zoom, quoi. Et tu discutes pendant 45 minutes à 1 heure d'un sujet. Ça dépend vraiment de ton profil. Honnêtement, tout profil est recherché, tous les âges, mariés, pas mariés, enfants, pas enfants, région rurale, région urbaine. Après, faut dire ce qui est, en vivant dans une zone rurale, on a plus de chances d'être sélectionné pour des enquêtes consommateurs via Zoom, etc. Tout simplement parce qu'il y a démographiquement moins de gens qui vivent en zone rurale qui vont s'inscrire sur ce type de site. À Paris, à Toulouse, à Lyon, Marseille, etc. Des gens qui habitent en zone urbaine, dans un immeuble de 10 étages, qui sont célibataires sans enfants, inscrits sur les sites d'enquête, il y en a peut-être 2000, j'en sais rien, donc vous aurez moins de chances, ça c'est vraiment du hasard, vous aurez moins de chances d'être sélectionné, surtout si vous êtes dans le ventre mou, là, entre 30 et 40 ans, c'est mon âge, hein, mais c'est vrai que, voilà, ils ont beaucoup de gens de cet âge-là qui s'inscrivent, donc voilà. C'est mieux si on est très jeune, si on est un peu plus âgé, et quand on vit en périurbain et en rural, c'est mieux. Ça ne veut pas dire que dans les grandes villes, vous n'avez aucune chance, mais il y a quand même moins de chances d'être sélectionné. Voilà. Là, dernièrement, je fais des enquêtes pour les assurances, pour les grandes surfaces, Leclerc, pour les comparateurs d'assurance. J'ai fait des enquêtes pour des applications mobiles, pour les téléconnectés. Ça, c'est les enquêtes que j'ai fait via Zoom sur mon ordinateur. En plus, c'est autre chose. Des fois, j'ai des journées, je vais faire 3 visites clients mystères. Je vais dans une concession automobile, dans un magasin qui vend des meubles et dans un magasin qui vend des smartphones. Et le soir, je rentre et puis j'ai 45 minutes de Zoom sur mon ordi. Donc, je commence à être bien référencé dans les bases de données. Donc, j'attends la fin du mois et je vous redonnerai ensuite tous les liens. Je vais vraiment refaire un gros listing, un gros récap des sites qui sont bien, qui sont moyens et qui sont nuls. Et il y a des sites, je vous avais donné les liens à un moment donné, finalement je les considère comme vraiment moyens. Mais moyens, ça ne veut pas dire nul, hein. Les sites nuls, en fait, je vous les partage pas, je pense que je vous les ai jamais partagés. Dernier point sur ce métier, c'est pas un métier qui est forcément accessible à tous. Souvent, quand on lit des articles sur comment devenir un client mystère, c'est des articles qui font rêver, et puis c'est des articles qui sont toujours très énervants parce que
Au final, c'est souvent des articles copier-coller, tu sais. Et puis, c'est très rare de tomber sur les bons sites internet. Vraiment, je vous dis, moi, ça fait 10 ans que je cherche, hein. Là, 2024, j'ai trouvé 4 sites internet qui sont vraiment rémunérateurs. Mais depuis que j'ai 18 ans, même, je dis ça, ça fait presque 20 ans, depuis que j'ai 18 ans, je cherche comment gagner de l'argent en répondant à des enquêtes, à des sondages, comment devenir client mystère. Ça fait 20 ans que je cherche. Et les toutes premières années, je faisais des sondages où je gagnais 20 centimes, 30 centimes. Franchement, c'était vraiment étudiant, tu sais, t'es là, tu dis, allez, à la fin du mois, je suis content, j'ai gagné 25 euros. Ouais, mais t'as gagné 25 euros, au final, t'as passé 50 millions d'heures sur ton PC à cocher des cases. Et là, 2024, un jour, je me suis dit, bon, arrête de faire l'idiot, là. Change tes mots-clés, réfléchis, trouve des bons mots-clés pour accéder à des bons articles qui enfin te donnent les bons sites. Et franchement, c'était super dur. Et je suis très content d'avoir enfin trouvé et de pouvoir enfin faire des enquêtes rémunérées où on va me rémunérer 40 euros, 50 euros, 20 euros, 30 euros. Voilà, c'est vraiment des sommes qui sont beaucoup plus cohérentes avec le temps que tu vas passer. Parce que moi, tu me dis, réponds à ce sondage, ça va te prendre 20 minutes et tu gagnes 1,50 €. Non, enfin, c'est bon. Quand j'étais étudiant, je le faisais, mais là, c'est plus du tout intéressant pour moi. Si je passe 20 minutes sur un sondage, il faut au moins que tu me rémunères au moins 5 euros, grand minimum. Voilà, 5 euros pour 20 minutes, ça me va. Mais sinon, non, ça me va pas. Là, actuellement, je suis en train de faire un sondage, c'est 32 euros. Ce sondage va demander plus ou moins 2h30. Donc c'est très long, hein. C'est très long pendant 2h30. Bon, tu peux le couper en plusieurs fois. Mais c'est un métier qui demande qui est fatigant, qui peut être fatigant quand tu es sur ton PC. Quand tu es sur ton PC et que pendant 2h30 tu vas faire un sondage et qu'à la fin tu gagnes 32 euros, en amont, il faut que tu aies calculé. Tu te dis, bon, alors les 32 euros, 2h30, ça me fait aller 16 euros de l'heure, tac, 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 ça me fait un petit peu moins. Allez, je vais peut-être être payé 12 euros, là, ça va. Tu vois. Mais il faut quand même être motivé. Ça, c'est pour les sondages où tu coches des cases sur ton PC. Il faut être motivé, ça, je le fais de moins en moins. Ensuite, les enquêtes dites en visio ou chez toi ou au téléphone, etc., avec un enquêteur qui te pose des questions sur ton utilisation des voitures, ton utilisation des applications mobiles, bref, etc. Là, maintenant, je suis content, j'ai enfin trouvé des sites internet qui rémunèrent entre 30 et 50 euros. Même une fois, j'avais une enquête, c'était 90 euros. Bon, là, c'était quand même assez long. C'était 2 heures d'entretien individuel. Pendant 2 heures, j'ai parlé avec une personne. Donc, c'était très, très long. Mais au final, et puis, il ne faut pas avoir peur, hein, parce que pendant 2 heures, tu es tout seul face à la personne. Hein. Mais au final, j'ai eu 90 euros. Pas de cash, c'était une carte cadeau pour une enseigne. Voilà, des fois, c'est des cartes cadeaux. Leclerc, Gémeaux, H&M, Carrefour, Auchan, voilà, la Fnac. Des fois, c'est des cartes cadeaux multi-enseignes. Eddy cadeau, chèque cadeau, Cadeos, des trucs comme ça, vous voyez. Ça peut être vraiment tout. Mais c'est pas un métier qui est accessible à tout le monde, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Là, je reprends l'exemple, pendant 2 heures, tu es avec une personne. Il faut avoir quand même des aptitudes rédactionnelles. Quand tu dois rédiger des questionnaires, il faut avoir des aptitudes rédactionnelles qui doivent être rigoureuses. Par exemple, 0 faute d'orthographe. Si vous faites des fautes d'orthographe, vous ne pouvez pas faire ce type de métier, parce que si vous remplissez les questionnaires et qu'il y a une faute par mot, en fait, à un moment donné, la société qui ensuite est en charge d'analyser vos réponses, de faire le tri et de faire ensuite un bilan global au client qui est plus haut, qui est au-dessus, si dans votre questionnaire il y a des fautes d'orthographe à chaque mot, vous aurez de moins en moins de missions qui vous seront attribuées très clairement. Il faut aussi des aptitudes donc rédactionnelles à l'écrit, il faut des aptitudes conversationnelles. Ça se dit ce mot, Bio ? Ouais. Rédactionnel à l'écrit, ça se dit pas. Rédactionnel, tout simplement, à l'écrit, ça ne se dit pas parce que tu vas te faire là. Mais conversationnel, ça se dit ? Bon, des aptitudes à l'oral, tout simplement. Quand tu es 2 heures face à une personne qui te pose des questions sur ta vision de l'agencement, une fois j'avais fait une enquête, c'était sur... Faut pas être golemon, quoi. Ouais, il faut quand même réussir à... Voilà. Des fois, ils utilisent des mots qui sont pas évidents, c'est du marketing, etc. Et il faut pas que tu sois là en disant oui, non,
Oui, il faut vraiment que tu parles beaucoup plus. Bien argumenté. Mais il faut que tu parles beaucoup plus que la personne qui te pose les questions, vraiment. Et donc pendant 2 heures, là, clairement, tu parles 1h30, la personne en face, elle parle 30 minutes. Faut être conscient de ça. Et quand tu vas faire des enquêtes mystères dans les entreprises, là aussi c'est pareil. Il y a quand même un jeu d'acting à faire, il y a un scénario à respecter, il y a une posture des fois à prendre. Une fois, je suis allé dans un grand concessionnaire automobile allemand, hein, BM, Mercedes, Audi, Porsche. Il fallait que j'y aille et que je fasse semblant de vouloir acheter une BM, Mercedes, Audi, Porsche. Donc j'ai essayé d'y aller, je ne me suis pas mis sur mon 31, je me suis habillé normalement, mais j'y suis allé en étant un minimum bien rasé, bien coiffé. J'ai garé ma voiture le plus loin possible de la concession, parce que notre voiture, elle est toute nulle, toute pourrie. Bref, donc tu as quand même un jeu d'acting à faire. Faut que tu te crées des fois des personnages. Donc là, je m'étais créé le personnage d'un investisseur immobilier, etc. T'es aidé dans le scénario, t'es aidé des fois. Mais vraiment, faut prendre conscience que c'est pas un métier qui est accessible à tous. Voilà, juste vous le dis parce que souvent ça vend du rêve. Je dis waouh, à la fin du mois, tu touches 350 € pour aller faire semblant d'acheter un smartphone. Waouh, des fois on te paye ton escape. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de compétences à avoir. Et je tenais à le dire, c'est pas juste t'arrives et hop, tu vas manger au restaurant et puis tu rentres chez toi et puis tu dis j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est pas ça du tout, il y a beaucoup de questions ouvertes où donc il faut rédiger. Et ça c'est vraiment très important à prendre en compte. Et il faut du temps. Il faut du temps très clairement. Les enquêtes c'est rarement le samedi, évidemment jamais le dimanche. Évidemment jamais les jours fériés, donc quand tu travailles de 8h à 17h, tu peux difficilement faire ça. Ce type de métier, il faut être soit au chômage, soit à son compte, soit père au foyer, soit mère au foyer, soit retraité, soit étudiant. Et ça dépend des études encore parce que voilà. Il y a certaines études, certaines missions que tu peux faire le samedi, oui. Noémie, t'as 3 ans ou quoi? Arrête avec le cochon là. Et certaines études que tu peux faire entre 18h et 20h. Mais ça dépend là aussi des missions. Voilà. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vous refais le point, promis. Donc là, on est fin novembre. Dans 4 ou 5 vlogs, dès que j'aurai calculé tous les salaires que j'aurai eu au mois de novembre, je vous refais un point total, global, avec tous les sites, les liens de parrainage s'il y en a. Et puis ensuite, vogue qui vogue. Et puis vous me direz si vous aussi vous lancez sur le chemin du client mystère. Là, mon nouveau défi, et je vous laisserai là-dessus, c'est de trouver des sites internet client mystère pour l'hôtellerie et la restauration. Ça, j'ai pas encore trouvé. Alors, moi, mon grand kiff, c'est de pouvoir aller à l'hôtel gratos et de rentrer chez moi et de dire la salle de bain. Alors, il manquait les mignonnettes de shampoing. Si un jour je trouve ça, alors là, je suis trop content. Surtout que j'ai fait des études en hôtellerie. Donc moi je sais ce qu'il faut me mettre dans un hôtel, hein, je suis très pointillé là-dessus. Bref, allez, ciao les amis, ce vlog s'arrête, à plus.